Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du Commander. Duelist Club ce soir, on est en Spell Table, je suis avec Domino. Salut Domino, Salut Ragan. tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi? Bah parfait. Juste mon truc qui tournait en parallèle, mais c'est pas grave. Du coup, hello tout le monde, hello Martin, hello. Alors, Alors attention, faut que j'arrive à prononcer ton pseudo. Exirnir, c'est ça? Exirnir 42, j'ai bien formulé. En tout cas, on t'attend dès que. Bah, du coup, c'est cool que tu sois dans le chat. Du coup, tu pourras voir quand N'hésite pas à regarder, je te pinguerai sur Duelist pour ton duel 2, parce que comme vous voyez, il va jouer ce soir également. Du coup, ce soir, Spelltable, euh, quoi dire? Bah, du papier, quoi, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Je rappelle que si vous souhaitez participer, bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord et bah, à vous proposer. Il y a des salons inscription. Si vous trouvez pas, vous n'hésitez pas à demander évidemment. Et on sera ravi de vous guider. Et du coup, vous avez donc à part environ toutes les 2 semaines, vous avez du spell table et toutes les 2 semaines, vous avez du cocatrice. Maintenant, on essaie de faire un roulement un peu régulier pour avoir le plus souvent du papier parce que c'est quand même sympa de voir du papier. Même si évidemment, on sait que c'est dépendant, les gens sont dépendants un peu de leur connexion. Mais quoi dire également, vous avez samedi, on a le tournoi qui va se dérouler sur toute la journée et qui va être streamé à partir de 11h, synchrone plus top 8, décalage de 1 heure pour éviter les problèmes de stream hack, etc. Donc comme ça, tout le monde pourra voir les mains des joueurs parce que la ronde sera déjà terminée et ça va être cool. Donc du coup, ça sera de 11h jusqu'à 20h, 20h30, un truc comme ça. Je rappelle aussi au NPC parce que je ne l'ai pas marqué ici et je devrais le mettre, mais je sais plus où je l'ai foutu. Et ça, c'est galère. Bah, c'est ça. Bah, voilà. Poum. Sauf que ce n'est absolument pas le 22 février. C'est bien de préparer tout à la dernière minute. Ça fait tellement professionnel. C'est le 26 avril, live Twitch, Duel Commander. Cette fois-ci, j'ai fait aucune promo, rien du tout pour l'instant. Mais Duel Commander, on va discuter avec plein de joueurs sur le format, où est-ce qu'il en est, l'actualité, des potentiels problèmes qui sont peut-être liés, des cartes qu'il faudrait ban, etc. On va voir, on discutera de tout ça lundi prochain. Donc n'hésitez pas à passer pour bah, donner votre avis également. Voilà, trêve de blabla. On part sur la game de Spelltable, la fameuse que tout le monde attend et qui est ici. Un petit Surfaren, donc mono green, je te tape dedans, Hmm. contre une Kalia première du nom. C'est-à-dire, je cheat des grosses bêtes. Ça ressemble un peu à comment ça s'appelle? Sneak Attack, ce genre de petites choses bien plaisantes. Je te mets un petit démon 7-7 dans la bouche. Qu'est-ce que Ouais, t'as à dire? il y a moyen qu'en juste en une phase d'attaque, ça suffise en fait. Ah bah c'est pas la bonne, c'est pas la même, c'est pas la même comment ça s'appelle? C'est pas la même qu'Alia. C'est pas celle qui cause des démons. Ah, c'est pas celle qui pose? Non, c'est celle qui D'accord, va my bad, my chercher, bad. qui top au-dessus de enfin qui va taper dans ta bibale. My bad. Ok, d'accord. Donc c'est un objet. En fait, c'est un objet de card advantage. Ok. My bad. Tellement l'habitude de voir Bah la ouais, première. tellement habitué de voir l'autre. Mais Ouais, celle-là elle est bien aussi, elle a des bonnes stats. Du coup c'est pratique et elle arrive un peu plus tôt. c'est ça. 3 vol pour 3 avec la vigilance. Déjà, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, ça se curve bien. Hmm. Et puis le petit, comment dire, le petit draw sur son, enfin, le card advantage sur son ETB est toujours plaisant, quoi. Après, il Alors, faut voir à quoi ressemble la liste. Petit check de liste. ouais, normalement vous avez accès, tout le monde a accès aux listes également. Alors j'ai un petit lag chez moi. Je vais donner ici. Hop, voilà. Donc les decklists. Je pense qu'on va pouvoir leur dire d'y aller en tout cas. Hop, tac. Alors. Bon du coup ils ont gardé, on ne voit pas les mains, mais ils ont gardé tous les deux une main à 7, visiblement. Et on est parti. Alors. Bon, le chat, c'est team quoi pour l'instant? Ah bah très bien. Il y a des infos? Non, mais on va se permettre de faire un petit sondage. Une petite prédiction même, parce que c'est mieux pratique les prédictions en duel. Yep. Alors, nous, au sondage, qui gagne ce soir? Ce serait bien au moins qui?
qui garde ma question parce que c'est la même que je pose à chaque fois. Donc Sir Farhan ou Euh, Kalia V2. bon, pour l'instant, on est sur les premiers tours, c'est de la préparation, c'est tranquille. On pose un petit bot splitter du côté de Sir Farhan. Donc, et ensuite, on pose Ouais. Sir Farhan lui-même. On va commencer à agresser sur les tours qui arrivent. Et puis, Luren, il est dans son développement. Premier tour, deuxième tour. Premier tour, Tapland. Deuxième tour, on met un Filterland. Enfin, Tapland, Raveland. Et pour 2... Allez, 10 minutes de prédiction. Ça se trouve, ça va être plus court. Hein. Ah merde. Bon, je rappelle le principe, c'est pas grave, ça va surtout être... Ah, un Soxies, ça va peut-être pas être si court que ça. Je rappelle le principe donc du coup de la prédiction, c'est vous misez un nombre de pincées de sel que vous souhaitez en fonction de votre poulain, celui que vous voulez voir, et les gagnants du coup récupèrent les pincées de sel de ceux qui ont perdu. Donc du côté de Kuro, on va avoir la main, c'est sympa. Oula, on a un pince-crâne. on a un Donc, pince-crâne. On a un un limon. petit Scavenging Ooze. Ouais. Mm. Donc ça, toujours sympathique dans les mashups un peu grindy. Ça met de la pression. Et on a un Might of All Crozia. En gros, c'est un +4/+4 pour un. En gros. Ouais, qu'on n'arrive pas à voir. Si +2/+2 quand c'est pas son tour. Mais bon, il va déjà Ouais. prendre son tour. Alors on a Moncana qui pour l'instant annonce que la farine va gagner. J'ai eu peur quand j'ai vu ça, je me suis dit est-ce que c'est encore moi qui ai mal écrit? Non, c'est bon. N'hésitez pas dans le chat, je crois que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire qu'une fois par contre, je crois. Mais en tout cas, Kalia n'a pas la pêche parce que c'est 300, 300 pour l'instant sur le Sir Farhan. 360. Incroyable, ça monte. Mais là, si personne donne Kalia. Ah là là. Et moi, je peux pas prédire. Ah si, je peux prédire. Alors, virer Limon, ça veut dire quoi Ah, je peux pas prédire. Virer Limon, ça veut soit dire qu'il y a un removal, peut-être en effet. Enfin, logiquement, moi, si je vire Limon, c'est qu'il y a un removal. Ouais, c'est ça, il y avait un removal pour Farhan. Ouais, il y a un Chain Lightning. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est assez intelligent. Surtout que là, il n'y a pas de créature. C'est-à-dire que si on tape pas une créature pour ouais, c'est pas drôle. C'est pas le fun. Et il montre sa forêt, il était pas obligé. Ça, c'est free info, c'est gratuit. Ouais. On n'est pas compétitif ici. On est des gens sympathiques. Ah, surtout que, ouais, alors, c'est bien d'être sympathique, mais par contre, ça perturbe un peu le truc. Tu te demandes un peu qu'est-ce qui est quoi, tu vois. Donc, ce qui est à gauche, c'est bien la main. Hein. Ouais, Ce c'est qui est en ça. haut, pardon. Ce que vous voyez à gauche, c'est en haut, mais ce qui est en haut, c'est la main. C'est ça. 1700 points pour Sir Farhan pour l'instant. Personne pour Kalia, la pauvre Kalia. Tant qu'Elia est bien partie là. Hein. Genre, peut-être qu'elle va gagner. En tout cas, pour le game 1, elle a fait ce qu'il fallait. Là, Ouais, déjà. elle a bien rempli. Mais je sais pas, du coup, il lui est resté quoi? 3 cartes en main? 1, 2, 3, Ouais, c'est ça. 4. Ouais, c'est ça. Non, Il parce reste qu'il deux. pioche. Enfin, tu parles de Kalia. Non, ouais. Non, il lui reste plus que 2. Ouais, Kalia, c'est pas un souci le nombre de cartes en main avec la command zone, je pense. C'est intéressant, hein, mais c'est pas autant un souci vu le match. Ah, il peut révéler un truc Je- de chaque. Donc il peut révéler 3 cartes. C'est ça. Il peut faire Ouais, une draw à 3. sur un bon truc, effectivement, ça fait mal au Ouais. cœur. Et alors du coup, parce qu'on faisait les tests en amont, il joue également Nameless Inversion. Plus 3, moins 3 pour 2, parce que ça a un éphémère. Parce que ça a le type tribal. Tu sais, c'est un changelin. C'est un spell changelin. Donc il peut le révéler Oui, sur Kalia et le récupérer. Donc ça, c'est assez cool. oui, oui. C'est super intéressant. D'ailleurs, j'avais fait la même chose pour pour des packs rogue. J'avais testé et ainsi de suite. Et effectivement, tous ces petits spells avec un tribal, franchement, bon spell. Bon spell. Bah, c'est Genre, pratique, quoi. Ça remonte un peu le niveau de la carte, en fait, qui fait pas juste chercher un gros truc à 5. Finalement, tu c'est peux ça, chercher ouais. des petits trucs et qui sont mais pas super, super importants parce que du coup, c'est des antipètes. C'est ça. Je En fait, pense que ça là. donne de la polyvalence. Ouais, Ça complètement. ça ouvre le jeu et c'est vraiment intéressant. C'est là où je te rejoins, je pense. C'est des bonnes idées. Il reste encore Euh, 6 minutes pour la prédiction. Si vous souhaitez encourager Kalia qui commence à remonter un peu plus le niveau. Alors là, c'est reveal, hein, je suppose. ouais, mais vraiment. Look. Ah non, c'est Look.
On ne Ah, saura tu veux pas. parler pour l'ensemble? Ouais. D'accord. Alors, je sais, ça c'est quoi? C'est la dernière? Je pense que c'est une Aurélia. Ouais, mais c'est Euh, laquelle? C'est ça la... Je pense que c'est la dernière, Aurélia. ça a l'air d'être la 2.5. Ouais, je vois Mentor. Je vois Euh, Mentor sur la. Enfin, j'ai l'impression de deviner que c'est Mentor. Je ouais, pense que c'est celle-là. Parce que celle-là, elle me paraît pas cher. C'est la quoi? C'est le The symbole War. de Ravnica. Non, c'est pas celle-là. C'était l'autre. Non, mais ça doit être les. Tu sais, c'est les versions. Comment ça s'appelle? C'est vrai qu'elle ressemble un peu, hein, quand même, mine de rien, mine de rien. Ça peut être les versions. Je vais y arriver. Secret Lair. Alors, il a Ah, topé. Non, il a pas topé de créature. On sait pas du tout d'ailleurs s'il a une carte face cachée ou pas. Si, je pense qu'il en fait ouais. face cachée. Donc là, il C'est a ça, joué. Kuro a pas montré sa carte, donc elle doit être d'une certaine manière importante, ou alors c'est vraiment la loose et il est encore pioché Ouais. un. Mais de toute façon, développer sur Faren, c'est pas débile. De toute façon, ça reste sa command zone dans un match-up où apparemment ça va quand même interagir avec les créatures. C'est bien d'utiliser sa command zone, je pense. Hmm, je suis C'est d'accord. pas mal. Je suis complètement d'accord. Ça va encore ouvrir. Sir Farad commence à coûter un bras. Oh là là, le simiesque qui était bien caché. Et qui permet, du coup, bah, ça lui permet de payer son Aurélia à 4. Non, parce qu'il Ah y a non. eu comment dire, Terminate ou Dreadbore, Ah oui, enfin, je le voyais Removal. pas. Je l'ai pas vu passer le Dreadboard. Ouais, effectivement. Ah oui, et du coup, il fait le simiesque sur le Loyal Apprentice. Ok. C'est ça. Et là, ça va être la Ça, sauce, hein. ouais. Là, on accélère. Hein. Ça va être la sauce à 6. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai l'impression que Kalia, c'est une 3-3, ouais, donc c'est la sauce à 6. C'est là où comment dire, on ressent vraiment le pierre-feuille ciseau légendaire. Enfin, comment dire. Euh, Du Sir Faran. ouais, non, j'allais dire le pierre-feuille ciseau aggro, mid-range, contrôle, où en fait, mid-range, il va proposer à la fois des bêtes et des interactions Hmm, qui, du coup, vous mettent contrôle un peu, enfin, aggro un peu à mal. C'est la, c'est un petit peu la roue des archétypes. Le pierre feuille ciseau de Magic, c'est plutôt intéressant. Donc là, pour le cinquième mana. Non, Alors là, doit avoir deux cartes en main, je suppose, je puisque pense. on l'a vu que poser des terrains et jouer son général, donc je pense qu'il a encore deux cartes en main, mais ça a pas l'air d'être une bête parce que je pense qu'il le jouerait, ou alors c'est une bête qui coûte 5, mais. Et là, le souci, tu vois, c'est qu'une carte comme la Might of Necrosis, bah, c'est super si t'as le, comment dire, l'ascendant sur ton adversaire, ça va vraiment te permettre de forcer là-dessus. Mais en fait, si t'as pas l'ascendant, bah, Hmm. c'est un peu trop la loose, quoi, Alors là-dessus. il a posé une petite 1-1 vol. Ouais, pardon, un Hope of Girapo, petite Hmm, carte sympathique pour carrément. prévenir des Vras notamment. C'est-à-dire que tu tapes avec comment dire, ton Hope of Girapure, tu vas le sacrifier pour empêcher ton adversaire de Jouer jouer un. des non-créatures jusqu'à ton prochain tour. Hmm. Du coup, ça va te permettre soit de développer un play contre un deck bleu sans te soucier d'un contre, soit en fait de protéger un board contre une race, ce genre de choses. C'est une petite créature utilitaire qui, moi j'aime beaucoup en tout cas. Non, ça c'est cool. Ça c'est bien. En plus, pour lui, dans son cas-là, c'est. Ah, ok, d'accord. Donc là, il le craque directement. Ouais. En fait, il n'y a pas une aussi grosse value contre midrange, sachant que le board en plus en face, il est volant de base. Donc ça va pas lui offrir beaucoup. Par contre, vraiment bien de pouvoir le recycler sur la petite Skullclamp. Skullclamp, il y a vraiment une bonne carte de magie qui fait gagner vraiment les batailles d'attrition. C'est vraiment sympa. De toute façon, tu les ajoutes, toi. Hein. Tu l'aimes bien. Oui, sur Rapure, oui. Bah, c'est un vol, donc de toute manière, t'aimes bien, tu vois, c'est tout ce qui est l'évasion, tu l'aimes bien, quoi. Ouais, et puis Skullclamp aussi, je sais que tu la joues. Ouais, Skullclamp aussi, ouais. Ouais, enfin, alors moi, je joue encore plus d'équipements, donc je joue des équipements que personne ne joue, moi, monsieur. Ouais. Mais non, franchement, ouais, ça te sert tellement c'est des packs en fait qui sont tellement, qui ont tellement pas accès à des pioches
que Mhm. c'est pour ça que c'est très fort, c'est parce que ça permet à des packs de pouvoir piocher, alors que de base Magic leur donne pas cette possibilité. Bon, alors maintenant, si pour le vert ça commence à évoluer, mais ouais, c'est vrai que c'est des couleurs. Si t'as pas bleu, tu pleures un peu quoi pour essayer de faire de la Orange value. qui t'offre un peu aussi. Vert, effectivement, comme tu as dit, ça commence à faire sa value d'une manière ou d'une autre. Ouais, Rouge, il y a les Impulse Draw qui sont arrivés, qui donnent, enfin qui commencent à arriver, qui donnent pas mal de choses. On ouais, pense à Light Up il y a les draw discard. Ah, tu pensais à aussi, quoi? ouais. Les Ah, Impulse les Draw, light up. Ouais. ouais, les trucs style Light Up the Stage, la Chandra A4, Hmm, c'est vrai. Touch of Defiance qui exile, ce genre de choses, tu vois, ça qui rajoute un peu de fuel à la couleur rouge. Il y a vraiment que blanc qui a encore des difficultés là-dessus. Après, ils essayent au fur et à mesure de rajouter comment dire, Les des ch- méthodes pour abuser de ce que tu as déjà. Bah, le problème du blanc, c'est comme ils commencent ils le font partir un peu dans tous les sens. Tu vois, genre, il fait un peu piocher, genre avec Mangara par exemple. Bon, c'est un peu cher, tu vois, mais c'est juste pour montrer que Wizard essaye de de faire piocher, mais en même temps, il file des trésors. euh, Mhm. donc ils font de la value en termes de mana. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il pour Hello Gotti, pour le blanc, il part un peu dans tous les sens au niveau des tricks. Et là, comment il commence à exiler des trucs, donc c'est bien. En fait, tu peux pouvoir jouer mono blanc et t'as accès à tout ce que fait le noir, tout ce que fait le bleu, et tout ce que fait le rouge. Ouais, ou le vert. Après, c'est aussi un désir de Magic de pouvoir, comment dire, valoriser les packs monocolorés, et c'est Mm. plutôt pas mal, je pense. Après, mono blanc, on est quand même loin. Enfin, il y a des effets un peu forts, mais on est quand même loin des effets des glingos Ouais, de quand même. certaines couleurs encore. Et du coup, là, on a la game qui se termine parce Ouais, que quelqu'un, du coup, j'ai pas réussi à aller assez vite. Je voulais montrer la carte parce que du coup, c'est une obscure carte de Lorwyn. c'est un shapeshifter Ouais, qui, du coup, 5-3, célérité. Ah, c'est là, je l'avais. J'ai cliqué sur l'agenda. Non, c'est bon. c'est vraiment c'est vraiment le côté mid-range à l'ancienne où tu vas faire. Euh, Et ça, c'est cool, hein. euh, Bah, ouais, moi j'aime bien. T3, tu révèles quel est. En plus, ça Champion of Creature, donc du coup. Ah non, t'es obligé de la sacrifier. Je crois que c'était. Champion, en fait, il faut que tu exiles une créature, si tu Ouais, veux, c'est quand ça, ça ouais. une autre créature qui partage un type, si tu veux, avec Ouais, et la quand ça meurt, ça revient, mais je croyais que c'était un truc alternatif. Non. Ouais, du coup, il y a un peu ce côté un peu négatif. Tu peux pas faire genre T3 Kalia dans T4 Berserker Changelin, quoi. Et bourrer à 8. Tu vas Ouais. bourrer qu'à 5, quoi. Mais Par contre, c'est. Ouais. si tu arrives à le faire et que tu es contre un match-up contre Lisa, bah, tu es super content Ouais. parce qu'elle t'a 5-3. En fait, elle va ramener ta Kaya et tu vas faire de la value. Ou si tu es dans un miroir de mid-range aussi. Parce que du coup, tu poses une grosse pression avec ta 5-3 qui boit. Et si on te la gère, eh ben, tu récupères ta Kaya. Hmm. Le danger, c'est de se faire gérer comment dire, la seule carte que tu peux champion avec ta créature. Parce que du coup, Ok, les deux meurent dans ce cas-là, si tu le fais en réponse. d'accord. Type, imaginons, tu as juste Kalia et tu as la carte qui dit Champion With. Tu gères Kalia en réponse à la créature qui dit Champion With. Champion With va checker le board et va faire ah bah j'ai pas de cible valide, bah je sacrifie. Et dans ces cas-là, tu te fais mais totalement empaler, tu te prends du 2 pour 1 très violent. Du coup, c'est très. Enfin, ouais, c'est très compliqué de la jouer. Faudrait lui parler, Ouais, tiens, faudrait, garde cette question sous le coude. Parce que c'est quand même assez dangereux de jouer d'avoir cette carte-là, du coup. ouais, en fait c'est dangereux, mais je pense que c'est aussi valorisant parce que si tu arrives à mettre la pression juste avant, tu peux la placer. Mais on part du principe que tu arrives à mettre la pression ou que tu joues contre un match-up dans lequel tu es positif. Hmm. Et du coup, ton adversaire, il sera pas forcément en situation de. Enfin, ouais, c'est toujours cette idée-là, c'est que ton adversaire doit. Tu dois être dans une situation positive pour pouvoir en abuser. Si t'es pas dans une situation positive, la plupart du temps, tu prends des risques, je Du coup, pense. est-ce que c'est pas overkill, finalement? Ouais, mais en fait, il y a peut-être une différence entre overkill et carte qui te permet de refuel après avoir après une situation de guerre d'attrition, comme j'en parlais tout à l'heure. Mhm. Euh, la carte te dit bah, t'as mis la pression, t'as mis la pression, t'as mis la pression. Maintenant, bah, tu vas capitaliser sur ta pression pour poser une berserk qui va pas forcément beaucoup améliorer ta cloque,
mais par contre, qui va te donner un peu plus de late game. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut prendre la bête, je pense. Après, le souci, c'est que, bah, comme je l'ai dit, si t'as pas réussi à capitaliser, enfin, à mettre la pression et capitaliser, et du coup, tu peux pas capitaliser dessus et tu prends plus de risques. C'est high risk, high reward, je dirais. Ok. Ça, c'est... Mais aussi high, high Ah oui. downward, on va dire. Du coup, game 2 commence. Game 2 commence. Est-ce que mon Kana, est-ce que tu veux revenir sur ta, tu reviens sur ta prédiction de voir Sir Farhan gagner avec ce 1-0 de la Kalia? Bon, est-ce qu'il a fait full en même temps? Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait full? Il y a 5 landes et pas de créatures. 5 landes, pas de créature, et puis il est contre un match-up où il a besoin vraiment d'avoir genre bah, play, 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 play. Ouais. S'il fait pas, s'il n'arrive pas, je pense que au long terme, c'est Kalia qui passe devant. Donc là, on a un Arborelf T1, c'est pas mal parce que ça lui permet d'avoir son Surfaren T2 plus une protection finalement. Protection, play développant encore, si pense que play développant est bon. J'aime bien protection. Ouais, Genre, il joue beaucoup d'éphémères, hein. Il en a une vingtaine quand même, c'est assez ouf. Il a presque autant de sorts que de créatures. Et ouais. évidemment, tout ce qui donne Exproof. Et du coup, Kalia me fait mentir, elle va jouer une boule de Tiergraft. Ah ouais. euh, Mais pourquoi? Bah, c'est aggro. En fait, je regarde la liste et lui, il le nomme aggro. Euh, et il a pas tort. Je pense que c'est juste un aggro avec une curve quand même un peu plus haute. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble quand même un peu à midrange sur les bords. Mais du coup, Euh, il a beaucoup de trucs. Ah ouais, en fait, il y a beaucoup de trucs qui ressemblent pas du tout à un ange ou un démon en fait. ouais. Alors c'est En pratique fait, c'est de. pour les bonnes couleurs. Ouais, ce qui est vachement bien avec quand même, même s'ils sont pas forcément tous intéressants, c'est Mhm, que Kaldheim a amené des anges et des démons qui sont peu chers. Du coup, mhm, il tout à peut fait. jouer un Varagot à 3 en fait, là où un démon avant qui coûterait 5 de moins, ça n'existerait pas quoi. Enfin, il y a Engeance du Mm. Chaos, il joue Engeance du Chaos, donc j'ai rien dit. Mais il joue que deux Ouais. démons, il joue pas, il en Spawn of joue pas d'autres. Mayhem, je l'aime bien aussi. Hein. Spawn of Mayhem, mine de Perche. rien, ça fait un petit moment, mais c'est une bonne carte. Hein. Laquelle? L'engeance du chaos dont tu parlais. Ah oui, oui, pardon. Ouais, non, c'est moi qui ai, Non, avec ça les c'est cool. anglicismes, j'abuse. Pas de souci. On voit la bête de quête là. C'est pas la bête de quête, c'est la bête, le Love Struck Beast. La C'est bête. agressif, ça, Ouais, ouais, je ouais. trouve. Ah oui, il l'a mis direct, hein. Il a même pas mis la 1-1, il a mis direct 3-3. Enfin Ouais, 5-5. c'est un peu risqué. En même temps, il a déjà une 1-1 sur table, hein, donc c'est ok. Ouais, mais en fait, on a vu que quand même Kuro jouait pas mal d'interactions. Enfin, quelques-unes quand même. Hmm. Et bah, en fait, c'est un risque à se, c'est un risque à se prendre interaction sur la 1-1 et ta 5-5 ne fait plus rien. Si t'as pas une autre 1-1. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, Ça ça se fait un fait bon pas mal. bloqueur, mais. En standard, ça se voit pas mal. Ça fait un bon bloqueur, effectivement. Ça bloque bien le board. S'il prend le match-up comme ça, c'est-à-dire qu'il doit au moins stabiliser le field, enfin le board au sol, effectivement, c'est intéressant. Après, il y a quand même quelques volantes Ouais, du côté de chez. on a vu qu'il en a quand même quelques-unes. Bah, ne serait-ce que juste de base, les anges démons C'est ça, et ouais. dragons, c'est au-dessus, ouais. Donc, bon. C'est un petit peu dangereux. Après, si ça passe, du coup, au niveau de la tempo, il est vachement reward. Hmm. Parce que là, quand même, il propose une vraie clope. Hello Azaril. Au niveau des PV, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de PV de perte. Non, je pense qu'il s'est pas upgrade, à mon avis, il doit être à. Non, il est arrivé engagé, je pense ils sont à 20 tous les deux. Ouais, je pense aussi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de fetch dans le truc. Donc là, il y a un démonique tutor qui vient de passer. Et ça, en général, quand tu joues un truc avec une curve un peu plus haute et que tu joues un démonique, c'est pas C'est pas bon mal. pour le pack en face. Ouais. C'est pas bon pour le pack en face. C'est vraiment. Ah, surtout qu'il a pas mal de choses. Il y a une vrille d'effroi, il a pas de Vras de, 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 de Vras, tout simplement. Il en a pas. Je sais Alors, je sais pas, il a 2 mana. de toute façon, là, on est sur son T2. Donc, soit il est allé chercher un T3. S'il est allé chercher un T3, il peut. Oh, ce qu'il peut aller chercher, c'est assez violent dans le match-up, je pense, c'est un JT. Bah, je me JT, disais, ça. mais je vois pas comment il ferait pour passer le JT. Ah si, il fait juste une phase d'attaque et tant pis quoi.
Ouais. Après, c'est vision à long terme parce qu'il faut quand même se dire que là, sur son T3, ça va pas impacter. Après, il Ouais. peut toujours jouer son général, pas de souci. On peut Et prendre, on peut prendre Museleuse. Ah bah non, trop tard, il y a Sir Farhan. J'espère qu'il a pas pris Museleuse. non, je pense pas. Parce que du coup, il y a Strixhaven évidemment ce soir. Ouais. Museleuse, j'aime bien comme carte. Genre, Ouais, j'ai vu la carte, ça, j'ai fait ouh, ça a l'air cool. c'est gentil, donc c'est pas mal. Ah, il Ah, joue un petit fielleux, c'est marrant, il joue un petit fielleux de la cage, là c'est une 3-2 pour 3 de Innistrad, premier du nom, et qui en fait ça arrive en jeu, tout le monde prend 3. C'est rigolo ouais. parce que ça permet de finir les parties effectivement. Je comprends pourquoi il dit aggro sur son pack du coup, parce qu'il y a quand même certaines cartes Ah bah il y avait. qui ont vraiment une optique de je te frappe avec amour. Mais je te demande avant. C'est ça. La politesse avant tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah du coup en fait, ça Strike à pouvoir taper et honnêtement, bah c'était bon choix quoi. Bah là, ouais, pour. Bah il a updaté, il a pris les 5, il a pas bloqué. Il fetch, il passe à 14. Il va nous chercher un autre, un Ravland, je sais pas, un noir blanc pour équilibrer tout ça aussi. Mhm. Je sais pas ce qu'il veut aller chercher en temps. Ouais. En même temps, on n'a pas vu sa Alors, main, donc c'est vrai il qu'on n'y a sait pas. il y a pas d'évasion du côté de Sir Faren, donc il y a un autre play possible, c'est d'essayer de swarm le board du côté de Kuro, c'est-à-dire du côté de Luren, Mhm. c'est-à-dire go wide, poser plein de petites créatures et créer des petits blocs et passer par les airs. Ça aussi, c'est une possibilité. Mhm. Ok. Ça passerait par des cartes comme Bitter Blossom. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On a vu les créatures de tout à l'heure qui posent des top terres, qui est assez sympathique, là, l'apprenti loyal. Mhm. Ce genre de petites choses. Parce que pour l'instant, on voit pas de trample. Bitter Blossom, j'irai pas sur cette carte là quand on voit qu'il met une patate à 5 en face. Ouais. En fait, Ça fait le genre, il va passer à 8, tu vois, avant de gérer bah, la bête. ouais. Après, t'as Ghoul de Diagraph qui peut encore bloquer, sauf s'il décide de pas le faire et qu'il veut attaquer comme il est en train de le faire, visiblement. Ouais, on est dans la Je sais violence. pas pourquoi il veut attaquer spécialement. Il va essayer d'empaler un truc. Mm. Je vois pas ce qui pourrait le. Non, je pense pas qu'il y ait de bloc de la part de Kuro, ce serait étrange. Là, pour l'instant, il a l'ascendant, 2 points, c'est Ok. bien. C'est pas trop. Peut-être qu'il a été chercher un fetch, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi possible, il était peut-être en de mana et c'est la Mhm. tristesse, il est Il a obligé fait la d'aller chercher son tristesse match. du. Donc Kalia 3-3 vol pour 3 qui va chercher. Il va regarder donc les 6 cartes de sa bibliothèque et il va révéler un ange ou et un démon ou et un dragon. Donc il peut piocher 3 cartes potentielles. Et du coup, C'est peut-être. oui. Oui, pardon. Non, non, Vas-y. j'allais dire qu'il joue une quinzaine de bêtes, donc c'est sûr que c'est pas tout le temps. Il peut pas forcément tout faire, donc. Il peut pas Il a forcément tout le temps avoir quelque chose. C'est ça que je voulais dire. Ouais, tout vas-y. à fait raison. Bah, c'était pour te rejoindre là-dessus et justement, je pense à peu près la même chose. Au niveau des triggers, c'était assez compliqué, j'imagine. Et je suis un peu étonné du coup de pas voir une carte comme Entité Miroir. Tu sais, Hmm, oui, le changement, tu payes X, toutes tes créatures deviennent XX. hmm, C'est tout bête, mais en fait, il a quand même pas mal de drop 2, de drop 1 qui ont pas forcément. Euh, qui sont pas ultra agressifs, enfin, qui sont capés à 2 de force, si tu veux. Et ouais. donc, bah, des fois, j'imagine que juste payer 3, faire que tout ton board est 3-3, bah, Ouais, ça peut être ça utile va aussi. plus facilement, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il a révélé quelque chose? Je crois pas. Il a réfléchi, puis il a rien révélé? Euh, ça m'embête, hein. J'ai pas suivi, j'étais en train de parler et comment dire, de conforter ce que tu disais. Alors là, pour le coup, c'était pas un Command Tower, c'était un fetch aussi. Pire. Ouais, du coup, oui, il aurait pu aller chercher un Command Tower. Pourquoi il aurait été chercher un fetch? Oui. Donc non, C'est vrai que c'est c'est pas une ça. information que tu peux prendre. Bah, c'est pas mal ça, tiens, comme remarque. Command Tower aurait été mieux dans cette situation, donc potentiellement, il serait allé chercher ça plutôt qu'un fetch. Hmm. Surtout s'il est en dash de mana, puisque le fetch, il n'a pas envie de l'utiliser si tu as envie d'optimiser ton play. Alors, je vois pas trop ce que c'est qu'il applique tout à gauche.
Tout à gauche, c'est une ginger Ah brute. oui, c'est un Ginger Brut, ouais. Ouais. C'est la Ginger. Alors, est-ce qu'il joue des Ouais. nouvelles cartes, Monsieur Farron? Il est pas Ah si, il joue la Bayou Groff, là, la 5-4 pour 2. C'est pas si mal, ça. Un gros. Gros tapé. Tapez fort. Non, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas ça. Je crois qu'il joue que ça en créature, en tout cas. Si vous connaissez pas, pour illustrer, je vous invite à taper dans votre barre de recherche Miguel adore taper. C'est magnifique, ça illustre très bien ce qu'est en train de faire Kuro. Je pense qu'il a rentré que ça de sort. Mm. Alors, enfin, après, il pose déjà pas mal de choses, hein. Ah ouais, là on est. Mm. On en est bien. Donc pour 3. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour 3? Voire pour 4, non? Je le vois qui engage. Déjà, il a joué son Fana Shaman, d'une part, et je pense Ouais. qu'il paye un pour. Faire Comment qu'il est dire imbloquable. Ouais, c'est ça. Ok, il boit avec tout. Mais. Et là, ça va être le plus E4, plus E4. Trigger Farron, Je suis non? étonné parce qu'en fait, dans l'affaire, je vois 4 mana tapés et. Ah, c'est qu'il a aussi développé Ginger Brute pour cette mana. Il a développé Ginger Brute le même temps. Ok. J'arrive pas à la. Ouais. Ah ouais, il va falloir que je la révèle parce que je ne l'arrive pas à la faire. Job Brute. Bah non, c'est juste que 1, Ah, hein. Ça coûte que 1. Donc je sais pas ouais, pourquoi il mais y a en fait, 4. il a payé un supplémentaire pour la rendre imbloquable. À Oui, part par les créatures qu'on a sévérité. oui. Donc en fait, ça fait 2. Et Fona Shaman joué, ça fait 2 encore. Donc ça faisait les 4 Non, nécessaires. non, ça coûte que 1, hein, la capacité de Ginger. Bah oui, donc en tout, ça fait 2 pour Ouais. le jouer et le rendre. Voilà. Et Fona Shaman Ah qui oui, il coûte. l'a joué. Sourcil, d'accord, ok. Et donc là, Voilà. on a plus de sur. Ok, sur la 7-7. D'accord. Ouais. Ah non, c'est Et j'ai indestructible, du mal. pardon, hein. C'est pas indestructible, c'est plus indestructible. Ouais, indestructible sur Surfaron, j'imagine. Du coup, Bah oui, ça plutôt. doit être le cimetière. Je croyais qu'en fait il posait le sort pour nous montrer vers qui il désignait, mais oui, oui, ça doit être le cimetière. Et effectivement, il a rendu indestructible Farhan. Ouais, Bah, vu qu'il y a rien qui est mort, vu que la Kaline n'est pas morte, je suppose que c'est ça. c'est ça. Et du coup, Yoren est à 11. Et Kuro, je pense que Kuro est vraiment à 18 du coup. Donc il a pris une fois la sauce de. Bah oui, il a pris la sauce de la goule, on l'a vu tout à l'heure. Euh, Ouais, c'est ça, la créature C'est. ciblée qui est indestructible aussi bêtement que ça. Miguel Oh là adore les là. bananes. Miguel adore taper. Alors bah la Gaïa aussi, elle adore taper, hein. Elle colle à 3. Et on a eu un superbe relique aussi au passage qui a Oui. géré comment dire, cette Lustrous Beast. Ça, c'était bon play. Ça m'a bien temporisé. Ah, c'est ça que c'est C'est engagé. peut-être ça. Bah oui, mais comme elle est engagée, moi je croyais qu'elle était attaquante. Mais oui, effectivement. Non, c'est l'exil en fait. Bah oui, mais bon, excuse-moi de pas savoir où est son board, où est son exil. Ah non, mais pas de soucis. Quand je rigole, c'était un peu le rire. C'est, Oui, non, c'était. t'inquiète. T'inquiète. J'engueule pas. J'aime bien les tapis où il y a des petites zones. Ça, les gens, ils disent ça, où il faut poser les trucs. Ça. Non, mais même On a ça géré serait plus clair pour nous. le Fona Shaman. Ouais, sur une chaîne landing Final Shaman. Donc là, Lionel commence à lentement remonter. Mais par contre, est-ce qu'il aurait vraiment pas été chercher ce fetch? Parce que bah, on voit toujours pas de land chez lui. Donc Et tu ça. sais quoi, je pense que ce qu'il allait chercher, c'est potentiellement Relic. Ouais, aussi, ouais, t'as raison. Je pense qu'il était à 3 landes, il s'est dit, ouais, c'est bon, j'ai le temps de prendre mon quatrième land. Il a pris son relique en se disant, T3, je développe mon général et j'ai relique en backup qui permet comment dire, de temporiser l'aggro bien sale de Sirfaren. Hmm. Oui, je suis d'accord. C'est une possibilité en tout cas. Ça pourrait être intéressant de lui demander ce qu'il allait chercher sur son DT pour Hmm. un peu comprendre. Et du coup, apparemment, il a une grosse question sur ce qui joue ou sur ce qui ne joue pas, peut-être, dans l'idée.
Et c'est encore une carte que je ne connais pas. Laquelle? C'est quelque chose Ah, ça, pour c'est le 2. Nameless Inversion, c'est ce que je te disais. Plus 3/3. D'accord, le fameux. Ok. Le fameux Nameless. Ouais, et puis il n'y a pas le côté aggro vraiment, c'est plus un côté. Y a plus, enfin, c'est très proactif, c'est très agressif entre guillemets, mais c'est pas un archétype aggro. En tout cas, c'est pas c'est pas de cette manière-là que je le ressens. Vu que De ça ce joue que je sur vois la pour force, l'instant. t'as envie d'avoir autre chose. Mais Et là, on part sur un recast de Sirfaren au hasard, qu'il y a 4 manas qui sont tapés. ouais, Oh mon dieu, bah, j'ai l'impression qu'il lui la reste lecture du qu'une ou jeu. deux cartes. Donc, ouais, Ouais, il bah, a plus qu'une carte. Hein. Il a Walp. c'est le souci de ce genre de stratégie quand t'es comme ça, c'est que bah, si c'est la règle, c'est la règle. Hein. C'est midrange a certains avantages contre les packs aggro. C'est le combo grosse bête plus spell plus spell, ça va être bien. Et mine de rien, vu que bah, l'Acalia est un aggro un peu plus lent que Sirfaren, Mm. on se rapproche de l'idée de midrange et c'est là où on a l'avantage dans le match-up, je pense. Alors, c'est pas mal. Du coup, Il a détapé une forêt. Il a détapé une forêt pour pouvoir activer la capa du Ginger pour éviter de se prendre un. Tu vois, genre de taper sa forêt, tu vois, genre de le garder l'elf untap. mhm, Tu vois, genre et se dire, bah au cas où si j'ai besoin, je vais untap le terrain à ce moment-là pour éviter que justement que sur le trigger de l'untap, mhm, du coup il se prend un sort et il puisse pas gérer, donc ça c'est pas mal. mhm, mhm. Ouais. Idéalement, même pour le séquençage qui comptait le faire comme ça, c'était taper 3 landes, détaper avec Elf. C'était pour jouer sur Faren et du coup il avait directement ces 2 landes d'étape. Ah, il y en a. S'il comptait faire comme ça, c'était le séquencing parfait. Et on a le petit bénévolent de bodyguard qui peut aider au besoin. Et effectivement, oui, comme tu dis All-Star, dans l'optique, Marchesa a l'air un peu mieux pour faire le genre de value que fait Selvala, mais après c'est pas les mêmes couleurs. Je pense que c'est pas le même délire en fait, c'est-à-dire que là tu as quand même une command zone à 3 qui tape bien, qui a un, comment dire, un body pas mauvais contre aggro, donc qui Ouais. arrive un tour plus tôt. Et tu vas pouvoir jouer plus créatureux de cette manière-là. Alors que Marchesa, de ce que j'ai vu, finalement, les builds ultra créatureux, enfin, c'est plus libre au niveau du build. Tu peux rester créatureux, mais tu peux aussi être plus, comment dire, euh, plus entre deux eaux, entre créature et gestion. Mm. Euh, je pense que c'est vraiment différent. Mais sur le jeu mid-range avec gestion et tout ça, je pense que tu as raison. Marchesa sera forcément mieux à ce jeu-là. Marchesa, ça suffit à elle-même. C'est vrai. Ouais, c'est ça en C'est fait. vrai. Il y a juste besoin qu'elle arrive alors que Selvala va être un peu dépendante effectivement de son board vu qu'elle a que 2 de force. Tu te fais facilement doubler. Alors, il y a des explications de force et tout machin. Mhm. Ouais, Euh, ça détape. Donc il lui a mis 3/3. Il a mis 3 sur la Ginger. Ok, il le fait tuer. Il a pas de Mhm. trigger. Bah c'est pas grave parce que ouais, effectivement, il a juste un tapelet, il rejoue sur Farhan. Il a mis 3. Ouais, la Ginger fait le taf, hein. Elle y arrive un petit Mhm. bout par petit bout. Ouais, bah en fait, ça lui donne de la reach. C'est ce que t'as pas dans cette couleur-là. Et Mm. enfin, oui, la Mhm. reach. Ça permet de grappiller avec l'évasion et tout ça. Bah et là, pour peu qu'il ouvre un boost, enfin, si là il ramène Sir Farhan, ouais, c'est ce qu'il va faire, j'ai l'impression. Il peut être rapporté finalement. Hein. S'il a un boost qui Mm. met, bon, tu vas me dire, ouais, c'est vrai, faut 5 sur Farhan, donc ça fait, ouais, 5 sur, ouais, c'est plus 5 sur Farhan, c'est Après, la Kuro, pas anodin. il est à portée de choc hein, quand même. Hein. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai, Sur t'as le raison. board.
gestion choc, c'est fin de game pour Pro. Et alors, Donc on n'est pas prêt. Par contre, c'est serré, quoi. et la déception de tous les viewers qui auraient pu voter contre, voter Lioren et pouvoir récupérer toutes les pincées de celle de Moncana, mais qui ne s'y sont Après, j'ai pourront pas. l'impression que. Bah là, il a fait Pro Vert, il bourre à 5. Ouais, dis-moi, excuse-moi. Je vais dire, non, il n'y a pas de souci. J'allais dire, j'ai l'impression que Sirfaren a pas, comment dire, a pas eu. Bon, gamin, c'était pas super, hein, c'est drôle et tout ça. Mais de son paquet, j'ai l'impression qu'il a pas eu de trop ce qui lui permettait d'interagir. Ouais, c'est vrai, quand on voit qu'il joue effectivement une vingtaine de. Bah voilà. Eh bah c'est plié. Bah, il a eu un au. Non, c'était un boost. Mais ouais, c'était un. Ouais, un boost. Il a eu l'indestructible aussi qui a quand même un peu aidé, qui était sympathique. Mais ouais, c'est le souci de ce genre de game, quoi. Ouais, c'est un peu dommage, ouais, qu'il a pas tout payé, ça s'est pas déroulé comme ça pourrait. Après, il y a eu des bonnes gestions en face, hein. Et c'est le 2-0, hein. Oui. C'est le pire match-up pour Farren Yep. si c'est un midrange classique avec pas mal d'anti-créa. Ouais. Surtout que, bah ouais, il y a de quoi gérer, quoi. Il y a de quoi gérer, il y a des bodies qui sont pas dégueux en face. Donc ça fait la différence. Et bah du coup, mon cana, sorry, bah t'as raté ta prédiction. Et Lionel d'ailleurs, parce que je vois que Lionel aussi a misé beaucoup. Et je vais supprimer au cas où. Et je rends, je rends les points. Je suis prince. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Finch. Mais c'est vraiment le classique agro midrange contrôle. Où en fait, le midrange, à partir du moment où tu as un bon équilibrage de créatures anti-bet, bah, pour aggro, c'est compliqué, quoi. Bienvenue dans la ronde 2. Oui, comme dit All-Star, Filoufa, ça fait beaucoup de games avec Sirfaren. Filmé beaucoup de games sur Sirfaren. Enfin, Monover en général, il aime bien. Et du coup, il en a fait pas mal, ouais, effectivement. Alors, nous avons en face, nous avons Gotti qui est là avec son fameux TVH Chrome. Pour ceux qui ont vu la première game de Spelltable qu'on avait faite, donc il avait amené, c'était assez insane. Oui. Et en face, on voit pas bien, mais nous avons Koma. Oh, si on arrive à le voir d'ici. On a Koma avec nous, en plus dans le beau design. Donc voilà, on va voir si le serment va se faire bouffer. Parce que évidemment, je n'espère pas pour lui. On voit qu'ils ont gardé 2 mains à 7. Donc le suspense est total. Et c'est tellement gras. Ah bah là pour le coup, oui. Pour le coup, ouais, là ça va. On va voir, hein. Après, c'est 2 decks qui sont lents, tu vois, finalement, parce que c'est du contrôle. Gotti ne fait que des contrôles. Ouais. En général. Oui, je sais. J'ai pris. Et donc du coup, c'est pas grave. C'est pas grave en fait que son. Bah, c'est toi qui avais pris le TVH Chrome? Il me semble que j'en ai pris un une fois. Je sais plus qui c'était l'adversaire en fait. J'ai dit que c'était Winota et je sais plus si c'était lui. Alors Bird et du coup en face il y a Coma, donc pareil c'est quand même un machin qui a besoin de s'installer. Par contre quand ça arrive en jeu c'est incontrable. Si ça finit le tour ça met une 3-3 serpent au tour suivant, enfin à chaque tour. Bon, c'est un gros pâté. Ça peut mettre ça peut mettre une assez bonne pression en fait juste par le fait qu'il est là. Et effectivement, Yoren, il y a du monde ce soir. Alors, je suis un peu curieux de savoir pourquoi il y a autant de monde ce soir. Pourquoi est-ce que vous en avez marre de votre famille, de vos gosses, de votre boulot? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Pourquoi il y a beaucoup de monde ce soir? Est-ce que dans le chat, ça peut me répondre? Que je veux savoir si c'est parce que c'est Spelltable ou parce que je crois que c'est les vacances en ce moment. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une raison à cette foule incroyable qui vient regarder du Spelltable? Et justement, est-ce que c'est parce que c'est du Duel Commander? Est-ce que c'est parce que c'est Spelltable? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Qui gagnera cette. Ah bah en fait, c'est pas intéressant de le savoir. Supporter de Coma. Supporter de Coma, ah mon dieu! Plutôt l'inverse, c'est pas plutôt un coma de supporter? Coma de supporter, mais t'as pas honte.
Bon, bah, blague de footix. Ah mon dieu, j'ai honte. Ouais, tu peux, ouais. Euh, Comme tout à l'heure, vous avez 10 minutes pour savoir qui de Tevesh ou Tevesh Chrome, et pas Rograk, ou Koma va s'en sortir. Vous avez 10 minutes pour faire des prédictions, principe de prédiction. Vous mettez des pincées de sel pour votre poulain que vous pensez voir gagner. Et à la fin, je redistribue équitablement les pincées de sel des perdants aux gagnants. Du et coup, je dis on a ça, eu... Ouais, mais il y a Dico. un Tutura qui vient Ouais, d'être il y a un résolu. Imtoturak, ouais. Le fameux Imtoturak résolu qui nous a enlevé, est pas bien vu. Je vois qu'il y a la mystique Confluence et, Et un euh, bilan. et un bilan. T'es sûr? Ouais. Ah, langue double, Oh, quoi. Pailly, si je dis pas de bêtises. Ça me semble être Pailly. Je crois que c'est Pailly en Non, anglais, hein. c'est un Nature's Lord ou Ah, c'est quelque chose comme Nature's ça. Lore, pardon. Oula, attendez. C'est une carte du genre. Une Soutien de carte mythique. Beowulf. Il faut qu'il vienne plus souvent, Beowulf, alors. Voilà, Surtout que là, il est pas bien accueilli, quoi. C'est, coucou, il me Tutora que t'es deux. Ouais, mais en parallèle, Voilà. moi je fais des fetch, je fais des fetch et je fais des talismans. Mine de rien, on est T3. T3, il y a déjà 5 mana sur board. Il y a Koma au C'est tour trois. d'après, je crois. Il coûte 6 si je dis pas de bêtises. Si j'arrive à le Ah, remettre t'es la main trois. sur Koma. Ah, il coûte 7, pardon. Bon, il était deux, monsieur. On en a marre de notre boulot. On est T2, hein, là. Hein. On n'est pas T3. C'est le T2 de Beowulf. C'est le TD de Beowulf. Eh ben, ça se bat un peu. Mine de rien, Koma. Là, il y a du supporter de Koma parce qu'il y a 500 pincées de sel plus 50 sur Koma contre 50 sur TVH Chrome. Franchement, vous donnez pas cher de la peau du deck contrôle, quoi. Ça a l'air super intelligent, Ouais, là, ce qui est en train alors, de se passer. Yoran, il y a un fan club. Il y a TVH qui vient de se prendre plus 3000 de pincées de sel. Le fan club a intérêt à se réveiller. Oh, et là là. Et là, ouais. Et là, c'est là. Et c'est la Liliana qui est bien placée. Qui Ouais, enlève le Lily qui bird. fait bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, on coupe le ramp, hein. On a peur, là. On sent. Ah bah Enfin, on a là, peur. là complètement, hein. On respecte Coma, un minimum. Ah là, Oh là non, il là. arrivait pas ce tour-ci encore. Le Rich qui fait comment? Il arrivait pas de sourcil, il arrivait pas de sourcil, ouais, mais par contre, 6 mana, Ouais, 6 mana, c'est ouais, commencé. Ah, alors c'est les jambiers. Ah ouais! ouais, c'est gras. Waouh! Ouais, là, il était pas Par contre, géré ça le bird. recule. Et par contre, c'est une fin de tour, j'ai l'impression. Donc, ouais, il est redevenu à un spell par tour. Ouais, et puis, ouais, il Et n'y a pas de, fetch. y a pas de rampe, il n'y a pas de lampe posée. Hmm. Là, c'est un gros coup de, comment dire, de ralenti. Ouais, ouais, puis il y a discard en plus qui va enlever des choses. Il ne doit plus lui rester grand chose en plus avec son côté Nature's Lore plus land. Ah, il lui reste quand même un terrain. Mm. Et il défausse, qu'est-ce qu'il défausse? C'est un. Ah oui, C'est c'est un Baleful une Strix. belle pousse. Ouais. Je crois on a encore un passionné de Pimp Alterate. Alors du coup, il faut bien connaître les secrets lair. Ouais, ouais, du coup, Baleful on Strix. s'attaque à la main du côté de Ouais. Petit. Et on a le. Est-ce qu'on a. Ah, on a raté la land, donc on a Kodamas Reach. Est-ce que Kodamas Reach. Oula, pardon. Est-ce que Kodamas. J'aurais presque envie de la contrer si je pouvais, Ouais, mais c'est pas mal. apparemment, Oui, aïe, aïe. Et c'est le double terrain. Là, c'est bon, hein. Là, il y a Koma au prochain je tour. crois, je crois que là, Gotti a annoncé non, j'ai pas de contre. Ouais. J'attends, je vais contrer le serpent. Ah, mauvaise idée. Très très mauvaise idée. On en est à. Il Voilà. reste encore 6 minutes 30 pour la prédiction et toujours une très belle longueur d'avance du Telèche Chrome. Dans les, comment dire, dans les conseils à ne pas suivre, celui-là, c'était un bon conseil. De pas Contrainte ça. sur la contrainte. Ouais. Ah. Mais ah, il a pas de compte, il a pas de, mais il a un gift ungiven. Il a pas de compte, mais il a un gift ungiven. C'est pas mal en vrai. Je pense qu'il y a plus de main effectivement effectivement Liren. Je pense qu'il a plus de main. Après il s'en fiche, hein, il a une 6-6. Ah oui, juste. 6-6 et c'est vachement pratique parce que du coup, tu vois, il peut pas, du fait qu'il pop un serpent à chaque tour, et bah du coup, il peut pas, Il il est, lui reste deux cartes en main, je pense. Comme bah non, comment va pas être au moins, il géré lui par reste deux Lily cartes. puisque à chaque tour en fait, il met un serpent. C'est ça. Et donc du coup, bah Lily va faire sacrifier, bah lui il va faire, bah je vais sacrifier un petit serpent. Mm. Donc là, ça va être un peu costaud. Ah ok, j'ai une Lascard.
Coma, Et en fait, t'es qu'est-ce que tu veux. je pense qu'il y a 2 cartes encore pour Beowulf parce que il a gardé le land dans sa main, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a gardé le land dans sa main. Je l'ai pas vu poser le land supplémentaire. Non, il a pas posé de lance ce tour-ci, je crois. Il a discardé justement le fetch et il a rien posé. Et là, il a 1, 2, 3, je crois qu'il l'a pas encore mis en jeu. Ouais. Ou alors il l'a peut-être joué. Bah non, il a vu qu'il a fait gift en face, ouais, il a fait jouer. Il l'a dans sa main, donc il a au moins la forêt qu'il a mis, qui a téléchargé. Donc là, on a Terminate, on a. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. On a. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, il a plus que 2 cartes, Gotti. Terminate. Oh mon dieu, j'arrive pas à voir. C'est noir, je crois. Ouais. Du coup, ça va être un anti-bet. Je crois que c'est Go for the Throat. Go for the Throat, ok, peut-être. Donc là, il y a Snap. Et effectivement, c'est le Go for the Throat FNM. Ouais, c'est pas mal comme pile, hein. Snap, s'il reste dans la main, ça Et ah force oui, à et récupérer Croxa, ouais. un anti-bet. Croxa, si ça va au grave, c'est cool. J'aurais presque envie de donner. Et encore, c'est bizarre. Attends. Je pense que il faut donner anti-bet et Snapcaster. Et tu donnes lequel? Euh... En tout cas, c'est ce qu'il lui donne. J'ai l'impression déjà, il donne un Go for the Throat. Je pense que ça change pas grand-chose. Ouais, parce qu'en fait, là, tu te dis soit il se met full tap pour jouer Croxa, soit il fait up pour Snap, c'est ça, tu veux dire? En fait, s'il se met full tap pour jouer, Croxa, bah, son Snapcaster aura moins de valeur déjà, sûrement, Mhm. d'une part. Et d'autre part, en fait, si tu lui donnes Snapcaster dans la main, il peut pas faire un tour à base de Snapcaster. Enfin, là sur le tour de Coma, ce qu'il y a de possible, c'est de faire anti-bet en réponse enfin anti-bet pour gérer ton Coma. Et si tu as une réponse, Snapcaster. Et bah, en fait, ça, tu l'évites de cette manière-là. En lui donnant Snapcaster dans la main, parce qu'il n'y a que 5 landes en face. Il n'a pas assez de mana pour faire, comment dire, anti-bet, Snapcaster, anti-bet. Ok. Je sais pas si j'ai été clair. Si, si, si. On va voir Et ce qu'il va ça, défausser. tu l'évites. Donc c'est la Après, là, forêt pour qui a été l'instant, cherchée. Et oh, il avait un Nicole Bolas, God Pharaon. il y a tellement pas de respect pour les big plays. C'est genre, bon, Ah non, Nicole ouais. Bolas, ça fait gros, ça. Alors Qu'est-ce que c'est j'ai que mon Nicole internet en Bolas? PLS, je crois, hein. Désolé. C'est God Pharaoh, hein, je crois, hein. Dragon God. Dragon God. Ouais, c'est Pardon. celui de War Ouais, of ouais. the Spark. C'est la War. Et Beowulf qui est en mode bah, j'ai plein de mana, mais en fait, si je joue mon général, il va C'est se géré. prendre une gestion et Ouais. C'est un peu chaud. Évidemment, c'est pas un terrain. Ouais, il est bien ralenti, hein. Ok, donc hmm, là, fin de tour, donc il a enlevé le contre. Ah bah, miscalculation en face. Misdirection, pardon. Et, euh, fuite de mana. ouais, bah, c'est qu'en fait je pense qu'il est en train de valoriser ses terrains, Beowulf, ce qui est pas bête en fait, et je pense qu'il aurait dû le faire valoriser plus ses terrains que le reste presque. Hmm. Ah, petite Sylvestre. Petite Sylvestre Safekeeper. Ah, et Ouais. ça, je pense que c'est vraiment important pour la game. Ouais, c'est un bon truc, ouais. Donc on arrive sur la fin, il doit rester 1 ou 2 minutes pour la prédiction. Est-ce que quelqu'un veut. Est-ce que des gens croient encore plus à Coma? Ça a l'air d'être compliqué là. Et il le joue pas, hein, tu vois, regarde, t'as vu, il le joue pas son Snake, hein. Parce que là il a le mana, hein, il en a 7. Ouais, et là, tu sais, Il je suis un peu pourrait, hein. étonné dans un sens. Ouais, il aurait pu le jouer, ouais. Ah, Moi, ce que je, est-ce qu'on est encore dans son tour? Parce que là, il y a toujours l'histoire des 5 mana dont je te parlais. Il est pas à en fait, du côté de Gotti, il est pas à 7, enfin à 6 mana. Et il peut pas faire anti-bet, Snapcaster anti-bet. Ah oui, non. Donc, je suis en train d'essayer de Ah, savoir il tente. contre quoi il joue.
actuellement a pas posé son serpent et je sais pas trop. Parce qu'il y a Safekeeper quand même Ouais. qui dit Anti-bet, Wow. au revoir. Attends, il a pas sacrifié le Safekeeper. Il a pas mis Shroud sur le Safekeeper. Non, il valorise son Ah, terrain, je ouais, il pense. valorise. Et bam, et là il le fait. Ok, il voulait pas sacrifier le En fait, terrain. il a tenté de mettre les bots sur son Safekeeper et Ouais. en réponse, Il voilà. aurait pu sacrifier son tape-land, le land qu'il avait tapé. Ouais. Mais du coup, là, en fait, s'il y avait un autre anti-bet dans la main de Gotti, il se mettrait mal du Wolf. Ouais, mais au pire, il avait toujours ses 7 mana. Alors que là, donc là, en fait, ok, il gère. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Je parle par rapport au fait qu'il n'ait pas, tenté de protéger son Safekeeper. Parce qu'en fait, en protégeant son Safekeeper, là, ce qui pouvait se passer, c'était que, enfin, en ne protégeant pas son Safekeeper, il se met en position de faiblesse face à un deuxième anti-bet de la part de Gotti. Ouais. Après, avec le tracking des mains, peut-être qu'il savait déjà qu'il avait toujours seulement Snapcaster plus anti-bet dans la main. Mm. Peut-être pour ça qu'il peut se le permettre. Je pense que c'est ça. Parce que s'il reste que deux mains à Gotti, deux cartes en main, il sait que c'est toujours Snapcaster plus anti-bet. Ouais, je pense que c'est ça. Alors effectivement, Luren, Koma est reparti, mais la prédiction est finie, donc voilà. Ouais. 88% pour Tevesh Chrome, 12% pour Koma, 3700 gemmes pour Tevesh, 500 pour Koma. Qui remportera le pactole? Après, en vrai de vrai, c'est compliqué, mais c'est pas dead. Faudrait arriver à se mettre dans un spot où on peut faire quelque chose comme Bah, gérer serpent into tu sacrifies une créature. hmm. Quelque chose dans ce genre-là, ça peut être bien. Bah là déjà il y a Croxa qui arrive, on va voir s'il reste des cartes en main chez Beowulf. Là il y a un beau pâté, hein. Il y a une 6-6. Pardon. Mm. Donc là il y a plus de, il a plus rien, on voit clairement il a pris 3. Il a posé un Snake. Du coup, euh, Et là, ça commence à devenir ah ouais là ça rude. commence à être pour ça, ouais. Après au final Koma fait qu'il peut engager, enfin il peut sacrifier un serpent pour engager le permanent. Du Mm. coup, alors il a donné ah, ok, donc il a bloqué, Koma a bloqué. Donc du coup il a sacrifié un Snake. Ok, et hop, il y a un autre Snake qui pop. Ouais, il y a une assez grosse pression là, hein. Il va falloir faire quelque Ah bah, chose. Faut trouver une solution. là, le moteur est en place. Hein. C'est trouve une solution ou fini. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, une command zone à contrôle que tu peux rendre indestructible, Hmm. les contrôles en général. Ah ouais, non, 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 c'est assez fort, ouais, on est d'accord. Ah bah, Gotti vit pas la meilleure partie de sa vie. Je me fais avoir par un serpent! Là, je pense là, il doit être en train de se dire, ouais, on m'a dit de venir et je me tape ça dans la bouche. Il doit pas nager en plein bonheur là. Bah là, il faut toper la damnation ou un truc comme ça, quoi. Et même là, la damnation, ça sert à rien, donc il faut toper la toxique déluge, quoi. Toxique ou comme t'as dit damnation, mais Bah non, damnation. damnation, il rentre en indestructible. Bah ouais, mais il faudrait genre damnation dans genre un effet type edict, genre Liliana's Ah oui, Triumph ou ouais. quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, c'est quand même moins chiant de toper une carte que d'en toper deux, quand même. Ouais, 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 on est d'accord. On est d'accord. Mais bon, sait-on jamais si ça Ouais, peut ouais, c'est arriver, ça, vrai. ça lui va très bien, je pense. Alors, deux serpents qui peuvent attaquer. Pas de deux cartes en main, je crois, chez Gotti, j'ai eu l'impression de voir ça. Mm. Oula, il a récupéré un Witness, j'ai l'impression, Beowulf. On voit qu'il cherche. Il a topé, il a mis Mystique Confluence on top. Alors, ça calcule les Ouais, terrains. D'accord, oula, 5. Ok, ouais. il garde la mystique. Ouais, donc ça sent effectivement le C'est regross. quand même téléphoné vu l'organisation des Landes. Oui, c'est assez bien téléphoné, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas de mettre 12. Mm. Alors, et je tente le snap pour faire au moins un bloqueur, c'est pas si mal. Euh, et du Tu sais, coup, on terminate. dirait un vieux film, un vieux film d'arts martiaux où le gars en fait,
il se prépare à mettre Anathemi, et tu sais, il lève bien haut la main derrière sa tête, genre attention, je vais te taper. Et là, Ah c'est la même chose avec l'Eternal Witness. et Attention, l'Eternal Witness. c'est la Witness old frame, enfin new frame but old, old alter. Et là, ouais, il tourne. Ah, tu la veux la carte ou pas? Alors, je vais tenter un fact of fiction. Ouais, là, C'est le fact qui doit topper un truc là. C'est quoi? C'est un terrain ça? Ouais, c'est un terrain. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a que des landes et Chain Lightning. À noter qu'il a quand même une mystique Ouais, Sanctuary qui est ouais. pas si mal. Et qui va arriver trop tard. Oui. La mystique qui fait 1, 2, est-ce qu'il y a 3? Ouais, c'est bon, avec le Godzilla, il y a assez. Je sais pas, moi je mettrais genre mystique d'un côté, tout le reste de l'autre. Il n'y a pas vraiment de solution là. Enfin, il n'y a pas vraiment. Il y a rien. Ouais, mystique d'un en vrai, c'est mystique d'un côté et tout le reste de l'autre. T'as raison. Même tu mets un terrain avec mystique tant que c'est pas tant que c'est pas. Ah! Ouais, ok, il choisit, il peut prendre le chain. Qu'est-ce qu'il veut faire avec le chain? Je vois pas en quoi Chain. Bah, en même temps, la mystique, ça met un top, donc c'est juste genre, bah, en fait, tu sais que la prochaine carte, elle a intérêt d'être forte, et effectivement, au niveau de son cimetière, il n'y a pas grand chose qui est bien. Ah oui, t'as raison. Oui, oui, non, c'est Donc, tout il à perd fait. un tour, donc là, il a pioché l'île qui vient de jouer, et là, il joue. Oh, c'est Soxys? Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi, c'est une concession? Peut-être. Après, tu sais, ça peut être le play. Alors, même s'il perd, c'est un Ah peu non, il intelligent. enlève, mais oui, c'est pour enlever la confluence. Ouais, d'une part. Et d'autre part, même s'il devait perdre là comme ça, c'est un bon play à faire quand vous êtes sur une table sérieuse ou quoi que ce soit, type tournoi. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, vous restez et vous prenez le maximum d'informations. Et c'est ce qu'on Hmm. fait souvent, une petite duresse, un petit truc qui permet d'avoir de l'information supplémentaire pour savoir ce que votre adversaire joue en plus. Genre quand il n'y a pas les open deck list ou ces choses-là. Et je pense que là, on a un vrai play à base de TVH qui va temporiser. Ouais. Ouais, parce que le problème, c'est que Coma, ça reste un serpent qui est bloqué par des 1-1, qui peut être bloqué par des 1-1. Après, non, parce qu'il peut sacrifier des. En fait, c'est un peu perdu finalement, parce que là, il tue un serpent. Parce qu'en fait, Oui, tu es un serpent. il a juste à sacrifier deux serpents, et en fait, il tape les permanents. Du coup, Oui, il a oui, juste à oui, taper deux, il tape deux machins, et puis il bourre à 9. Parce qu'il a pile poil là, oui. en fait, il peut attaquer. Voire même Mais un troisième, ouais, c'est ça, ouais. ça, c'est pour voir si son adversaire va pas avoir la ligne, parce que bah, des fois, ton adversaire voit pas la ligne, tout simplement. Ouais, alors Et, le problème, c'est qu'on est sur une carte qui est quand même son général, ça me paraît un peu ouais, mais des couillu de fois, miser là-dessus, mais on est d'accord, il faut tout je tenter. vais pas te mentir, je vais pas te mentir, tout à l'heure, j'étais en match de ligue. Ah, mon général, j'ai zappé ce qu'il faisait. Hein. Je vais pas te mentir. Pourquoi j'ai pas classé au Euh, grand serpent? Winter Orb. Ouais, ça Waouh, finit ouais, bien la game. ouais. Ouais, il a les bonnes cartes. Faut pas non plus dire le côté, la- les jambières, ça rend pas le bien, quoi. Je pense que les jambières, c'est un peu genre, c'est du gras sur gras, tu vois. C'est ouais, mon général est déjà indestructible et en plus il est incontrable, ben, on va le rendre inciblable. C'est un Ah, peu mais genre, j'essaie c'est complètement de ça. faire Exodia. Non, mais en plus, Euh, et pense au roleplay. Imagine comme avec des bots. oui, c'est vrai. En tant que serpent, comme avec des bottes, c'est beau. C'est très beau. Mais voilà, bon, on passe à la deuxième, du coup, tranquillement. Ouais, mais non, pour l'instant, agréablement surpris de ce que fait Coma. Ça a l'air pas plaisant à affronter quand tu es dans la peau de Gotti pour l'instant. Faut voir comment il va s'adapter au match-up. Je pense que dans ce genre de situation, il y a il y a un truc qui est très plaisant quand tu peux pas gérer une command zone Mm. et que la command zone elle est basée sur du ramp. En tout cas, moi, c'est la manière que j'ai de jouer quand je joue tempo. Hashtag je joue que ça. C'est des fois contrer les spells de rampe quand tu sais que ce qu'il y a derrière, tu pourras pas le gérer. En fait, parce que tu vas temporiser, empêcher ton adversaire d'avancer vers son plan de jeu, plutôt que
que d'essayer de te battre contre un truc que tu gères mal en fait. Parce que sans les sorts de rampe, actuellement, Koma, il arrive tour 7. Quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est pas mal. Hein. Franchement, vraiment bon tips quand vous jouez contre rampe et que vous avez un plan de jeu bleu qui peut aller plus vite que lui. Contrer les sorts de rampe, ça peut aider. Bah là, le problème, c'est que là, il en a laissé passer 2 ou 3. Bah Et du oui, et ça fait coup, mal, hein. On l'a ouais. senti. Alors, tape land face à un fetch. Fetch qui part. Ça part sur le dork. Dork qui va prendre son. Est-ce qu'il a des petits Dehors, spells quoi. type plus de -2, enfin tu sais, -2, des trucs comme ça, tu vois, des petits anti-bêtes pas chers. Oui, oui, ça, je suis. Bah, il a Fatal Push, oui, donc ça remplace le -2. Il doit avoir une foudre, j'imagine, parce qu'il joue Chain Lightning, donc il doit Oui. avoir une foudre. Alors, Voilà. oui, en bas, il y a Mental Void Misstep. Shift. Non, mais il y a que des anti-bêtes dans son paquet en fait. Il y a juste Il y a même il y a 10 Spike. contre-sorts, un truc comme ça. Ouais. Et puis le Force reste, quoi. Spike. Il y a de quoi faire, ouais. Je regarde, mais j'ai carte à considérer. Je regarde si dans les cartes à considérer, il a Eh mis ben, les Mental Misstep. cartes. Ouais, je pense qu'il a. Je pense qu'il devait le savoir lui-même, mais ouais, disrupt le plan rampe, ça a l'air fort. Ça a l'air bien, ouais. Ouais, Mental Misstep sur le Dork, ouais, c'est pas mal. Il y a Koma. Croxa, tour 2, c'est pareil, ça va un peu ralentir le truc. Ouais. Après, c'est moins incisif qu'un effet ciblé. Ouais. Type un removal, mais c'est toujours bien. Alors je vois que Et l'un ton des défaut, tentes ça est augmente parti au de. cimetière, il est censé avoir pris 3 PV, donc là voilà, je pense qu'il lui dit. Ouais, Non, c'est ça. toujours pas. Attends, il regarde les landes, je crois. Ah, peut-être qu'il hésite. Non, c'est bon, il a pris son land. Il a bien pris son land comme un grand. Faut que Ouais, ça. merci Faut Lionel que pour ça se fait. l'abonnement, c'est super cool. Pour l'instant, t'as une préférence de pack, toi, comme ça t'as des guts sur un pack ou un autre? Entre les deux? Ouais. Bah moi j'aime bien TVH, mais TVH Chrome j'aime beaucoup, mais bon voilà, il y a un coma qui arrive, c'est comme pour tout, tu vois, tu soutiens le petit, tu soutiens le petit qui s'affronte, qui vient avec tu sais, tu vois comment t'appelles ça? Le rookie, tu vois. Ouais. Je vois. J'aime bien. Et Donc du coup, on fait voilà, un. puis la carte est jolie en fait Oui. Je suis pas forcément fan de leur dessin, mais j'aime beaucoup la carte. Elle se marie bien, le bleu-vert, elle se marie bien autour du serpent. Mm. Mais TH Chrome, je trouve que c'est tellement esthétique, il est tellement esthétique son paquet. Du coup, Lotus Cobra de la part de Coma, un Ouais, play, serpent fetch. dans le général, enfin, dans le deck avec un grand serpent. Et Top. fetch avec Lotus Cobra, ça fait des chocs à pic en général. Ouais, ça fait 4 mana là. Hein. Ouais. 5, pardon. J'ai oublié qu'il y avait un land aussi qui arrivait. Et donc là pour 5. Alors qu'est-ce qu'il fait? 4, il tente. Ah, c'est. Alors c'est pas les Damaris Call, c'est. Je sais plus quoi, ça va chercher 2 forêts, ça arrive dégagé. Oh, il y a pas de contre Ouais, en face? Oh là là. Pourquoi il a c'est gardé ça? Ok, là il y a un truc. reboisement de l'inciel ou quelque chose Ah, comme on est ça. sur, on est sur l'intuition. Ouais, ça va être un truc comme ça. Effectivement. Ouais. Ça doit être un Ah, truc intuition, comme encore une bonne carte. Hein. Ouais, non, non, mais. Ouais. C'est Par un. contre, Il y a que du staple dans son deck. ouais. Rien n'est à côté. Bah, en fait, c'est l'avantage un peu que tu as quand tu joues une tricolorité contrôle, c'est que tu vas prendre tous les meilleurs sorts de ta colorité Mm. et tu vas pas, en fait, tu vas vraiment dire bon, c'est quoi le good stuff que j'ai, c'est quoi les meilleurs removals, c'est quoi les meilleurs clés menaçants, et tu fais ok, bon bah j'ai des choix à faire en fonction de la méta. Voilà. Bon. C'est exagéré, c'est pour pas mal de choses comme ça, mais t'as accès au meilleur quoi quand tu commences avec une tricolorité. Alors pour l'instant, il lui propose un Mind Twist, un
Mince, j'ai perdu le nom de la carte. Collective Merci, Brutality Collective derrière. Brutality. Donc du coup, l'adversaire, donc Beowulf, va choisir une des cartes qu'il va mettre dans la main et le reste au cimetière. Alors il en prend que 2. Ouais, il doit être encore en train de chercher, à mon avis. N'importe quel nombre de 3 cartes, ouais. Je pense qu'il y a une troisième carte qui est en train de se rechercher activement. Donc Voilà, on un force petit 3 le Go plus for the simplement. Throat. Du coup, bah, est-ce que ça veut dire qu'il y a un plan snap aussi encore dans la main ou c'est juste potentiellement pour remplir le cimetière? Ça a l'air d'être le plan Goth, non? Parce que sinon, il peut se défausser de 3 cartes. J'ai l'impression qu'il lui reste que 3 cartes. Donc du coup, s'il lui prend Mind Twist, bah, il perd toute sa main. Et il aura pas assez. Ouais, Il faudrait qu'il top deck un land pour pouvoir tenter le coma. ouais. Ouais, ça reste. Sauf Je, s'il a je pas de spell. suis, je suis dubitatif sur le Mind Twist parce que là, actuellement, en fait, avec son intuition, Hmm. ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir 2 landes qui vont arriver d'étape, si je ne dis pas de bêtises. Hmm. Et du coup, qui vont donner 2 manas supplémentaires sur son Lotus Cobra. Ah bah oui, en Euh, plus. Ce qui va faire que là, il est à 5 manas. Donc là, sur les 3 cartes supplémentaires qui lui restent, enfin, sur les 3 cartes Ouais, de il main va en de prendre. Bigo, il va certainement en jouer une ou deux. Ouais, c'est peut-être ce qu'il a Euh, regardé d'ailleurs. J'ai pas trop fait gaffe ce qu'il a pris. Il a pris le Mind Twist. Je sais juste qu'il a pas pris euh, la Brutality. J'ai juste vu ouais, pour la j'ai pas, Brutality. j'ai pas pu voir aussi, je t'avoue. Et un petit tour de Mais je suis pas passe-passe. sûr que le Mind Twist soit. Alors on repart avec 5 mana. Putain, la value du Snake. Ah, très fort, hein. La Très value très du très très Cobra. fort. Cobra qui peut. Est-ce qu'il peut. Oui, il peut être sacrifié parce que c'est un serpent. C'est pas juste, il faut pas juste sacrifier un grand serpent, il faut juste sacrifier un serpent. Oui. Et donc du coup c'est pas mal. Et donc du coup c'est bien, ça reste une bête qui peut se rentabiliser sur la fin. Ouf! Est-ce qu'il a encore des landes? Gros spiral. Allez, on s'amuse. Grosse spirale. Alors il a pas tapé le mana du Cobra, il a pas pris le mana du Cobra. Ok, on est à 4. Allez, là, hop, c'est Je gratuit. vois pas J'ai comment pioché une grappe. il peut y arriver là, mais 5. Ouais, mais en Là il fait, lui c'est reste pas quoi? la Il lui reste question une de carte en sacrifier, en main? fait. 2 cartes en main il lui reste. Ouais. La que- Euh, euh, oui, c'est ouais, ça. ouais. S'il a pas de Parce land, qu'il c'est en a vrai plus que. pour rien. Mais là, pour 2, il reste du mana. Ouais, c'est ça. Que 3. Non. Ok, Green Grinson, Zenith. Oh la vache. à combien? Green à 2. Ouais, enfin, X égale 1, du coup, c'est C'est un ça? grand serpent à sacrifier. Non, pour moi ça me marque pas grand serpent, hein. Comment il me dit sacrifie another serpent. Ah oui, excusez-moi, vous voyez pas. Je fais tout dans mon petit coin. Les petits lags, en plus, pardon, hein, c'est moi qui fais laguer le live. Il a un peu de mal ce soir. La dernière fois que ça devrait Oh, marcher. c'est beau, ça. Il a pas le droit, il a pas le droit, il a pas le droit. Oh. Attention, il a pas le droit. Ah, il peut pas. Ouais, donc il lui dit. Il lui a dit. Voilà, bon, vous voyez à peu près. Comment ça m'a dit sacrifie another serpent. Serpent en anglais par snake. C'est un grand serpent à sacrifier. Ah! Ah! On me dit rien à moi. Ouais, j'ai pas noté. Je te fais confiance. Ouais, c'est bien ce que Hashtag je dis. On dédouanage. ne dit rien à moi. Hashtag dédouanage. À chaque que j'étais pas là, quoi. Ouais, un autre grand serpent. Oh, Pardon. c'est pas vrai, j'ai rien vu. C'est pas ma faute, ok? Je suis pas là. Je suis pas là. Moi, je lis pas l'anglais. Ah, Je peux quand pas même. savoir que Un serpent, peu. c'est grand serpent, quoi. Qu'est-ce qui est Big Snake? Mais Big Daddy? comment tu dis ça? De quoi? Je fais du ouin-ouin. Ah, c'est beau. Alors, il va chercher quoi? Une carte Je sais brillante. pas, mais on a un sacré reflet. Il a fait un Srivisit, je crois. Non, c'est pas un Srivisit, c'est Non, un c'est pas très Serum visible. Vision. Ah ouais, moi, je vois une carte blanche. C'est un Serum Vision parce qu'en fait, il a fait Draw Scry 2. Ah oui, il a été chercher la druidesse. Ok, Ouais, pas fait gaffe. Il a cherché la druidesse, et là, il a fait un sérum. Effectivement, il a laissé on top, j'ai l'impression, hein. je crois qu'il a mis du bot. Je suis pas sûr. Alors, pour Kachigoti, qu'est-ce qui se passe? Pour Kiel Chigoti, on sait qu'en face, il y a potentiellement Coma. Ah mais il y a coma.
Il y a une 2-1 Hexproof. Il y a une 2-1 Hexproof, il a 6 mana, il y a coma. Ça c'est sûr. La question c'est donc là est-ce qu'il se. Ah non, il pète un land, ok. Donc il n'y a pas main twist ou autre. Il pète un land. Ah il pète si. S'il pète le land, il va récupérer un land d'étape. Donc finalement c'est Ah, aussi. Ça aide aussi Beowulf. c'est pas bête ce qu'il fait. Parce qu'en fait, Beowulf, s'il a top des cartes, du coup, avec le Field of Ruin, il force Ah oui, oui, il Beowulf force le à mélange. mélanger. Il force le cheval. Merci pour le follow, Gogo Nono. Je sais pas s'il fait ça pour ça ou si parce qu'il a besoin d'une couleur en particulier, mais Non, je en pense vrai de pas. vrai, Ça lui permet en plus, il a pas besoin de couleur, ça lui permet surtout, ouais, effectivement, en plus d'avoir un land tap pour tuer Cobra ou autre. faudra demander quand même. Mais en Mais vrai, il a pas besoin, hein. Tant que la druidesse est là, Coma il est là, hein. oui, mais ça, malheureusement, c'est une obligation. Alors, C'est là où Gotti, sans ses comptes sur ce match-up-là, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. ah, finalement, il switch pour le magnifique land de Seb McKinnon. Le petit marais, il a changé. D'une île, il On passe à un flex marais. sur les landes. Voilà, oui, hein, Et voilà, nous avons une vivisection de révéler. Ah, il y a un petit peu de ça. C'est dans la thématique, c'est dans l'édition. On sent qu'il aime Sam McKinnon, hein. Entre la grosse spirale et. Et le tapis, ouais. Ah voilà, vous avez le nom. Ah, je préfère quand même le Langue Firection. Coma trop fort, prochain commandant ban en commander parce qu'on n'aime pas Simic dans le comité. Complètement. Coma insoutenable, Coma contre. Ouais, et c'est le Go Force de trop sur le truc, mais bon, du coup, ça ne change rien. C'est Coma au prochain tour. C'est vachement agressif ce Go Force de Throat. Ouais, bah en même temps, ouais. C'est vrai que. Pourquoi il l'a pas attendu sur le Coma? Ah, Coma peut devenir. Bah non, on s'en fout. Ah, peut-être qu'il a mal lu aussi, pareil. Oh, ce serait triste quand même. Parce que c'est marqué, oui, c'est marqué Snake et pas Serpent. C'est ça le truc. Hmm. Game 2, je vais lui dire. Game 2. Upkeep. Et là, c'est le drame. Ouais, parce qu'en fait, même s'il avait Toxic Déluge, il aurait pas fait ça. Il avait aucun intérêt de le faire. Non, bah, encore la souffrance. Et là, ouais, là, c'est le papa, hein. Donc là, il discard quoi? Suspense, attention. Ah, un fight. Ah non, un anti-bet. Ouais, c'est Un bien ça. anti. Non, c'est. Et ça, c'est bien, hein, dans Coma. Ouais, Dis donc, pour un negate. ouais, c'est plutôt bien. Et là, on est Surtout sur qu'en plus, ouais. Et là, on est sur le serpent. je pense que les situations où tu te mets à 8 mana et que t'es en Oh, mode. Narset! Situation où tu te m'as mis là, pardon. J'étais content. Non, ouais, non, mais t'as raison d'être content, hein. Moi aussi, regarde, je suis en mode. Ouh. Oh là là Non, là mais là. les situations où tu te mets à 8 mana et donc du coup tu peux jouer coma plus avoir ça up, ça doit pas être si comment dire, si rare, j'imagine. Ouais, j'ai Vu l'impression. la proportion que le pack a. Ah, mais là, il a fait une turbo accélération avec son Cobra, quoi. Meilleur Cobra du Et monde, quoi. avec Voland, vous prendrez un peu de land Ah, c'est sur ça, ouais. Voland. Boum, boum, on bourre un œuf. Bloc. Il y a vraiment des sensations de Jimmy Cramp en standard il y a quelques temps. Je sais pas si les gens ont cette sensation, mais moi je l'ai. Ah bah surtout pour Gothic adore piocher, là, c'est compliqué. Donc là, il a... Ok, il a bloqué un serpent, finalement. Il a pas bloqué le coma. Il a pas... Et donc du coup, bon, on se retrouve avec deux serpents qui arrivent. Enfin, qui sont encore là, une tape. Hmm. Ouais, c'est violent, hein. Ah, c'est très compliqué, hein, faut être honnête. Non, le Après, contre, il a pioché, je crois. c'est voilà, il y a des situations comme ça où en fait, t'as polarisé ton pack pour te battre contre certains types de choses et bah, en fait, une command zone comme
comme coma, si t'as pas les moyens de la gérer et si t'as ni les moyens de la gérer ni les moyens de comment dire de disrupt son plan de jeu de rampe ou les moyens de la race, bah en fait tu peux pas, c'est ultra compliqué quoi. Le petit Et, Jace. Alors, je vais regarder ta main. Je te bounce ta 6-6 peut-être. Je te bounce un token. hop, 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 hop. Et du coup, je vais regarder sa liste, mais je vais quand même aussi au pire lui poser des questions. Est-ce que Kashmina dans le deck c'est bien? Ah, il joue pas Kashmina. La nouvelle Kashmina? Ouais. Oh non, faut vraiment avoir des trucs particuliers, je pense, pour jouer ça. Après, Ah. si tu pouvais jouer Super Friend, c'est trop bien, quoi. Ah. Au fond du fun. Ouais. Pardon, excusez-moi, mais Alors là, je suis au petit G, c'est un peu ça, là, ça tire en sur ce moment. l'ambulance. Hein. Et non, c'est game Non, mais 2. par contre, il y a des ambitions de voler comme à coup de télèche, j'ai l'impression. Ça pourrait être quelque chose qui s'envisage. Oh, ce serait tellement sale. T'imagines ça? Le vol de Télèche. Le vol de TH sur quoi? Tevech qui fait un ultimate qui vole comme un. Ah, oui. Faudrait y arriver encore, hein, parce que là, on en est loin. Hein. Si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais, mais en fait, il met des scrolls en fait. Il met des scrolls. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah il prend quand même. Alors, je sais pas pourquoi il tape Oh, au permanent. c'est beau comme play ça. Il a engagé à l'entretien, il engage Tevech et il empêche d'utiliser ses capacités avec l'effet de coma. Ah bon? Ouais. Tape. Ah, c'est. Peut pas être activé ce tour-ci. Oh là 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 là, la vache. Oh, tellement fort ce coma. Tellement fort ce coma. Unbelievable. C'est bon, on a découvert le prochain van du comité en live sur les chroniques. Tremblez, les gens. Voilà. Donc, Eh ben, c'est complètement mérité que je vais donner les fameux 3,7K de pincée de sel au coma qui ont réussi, quoi, que vous avez tenu. Eh ben, c'est Coma qui a gagné. En tout cas, c'est tout pour nous. Merci encore à toi, Domino, pour le cast. C'était super cool. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi le live et la VOD YouTube. Et n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez participer vous aussi ou nous suivre sur la chaîne, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur évidemment le YouTube et le Twitch pour rien rater des lives, des vidéos et des petits replays. C'est tout pour nous. Passez une très bonne soirée et à samedi. Bye bye. bye.